Choisis donc la vie. C'est l'évidence même, non? Entre la vie et le bonheur, et la mort et le malheur, qui ne choisirait pas la vie? Ah, les commandements que Dieu met devant nous, ou autour de notre cou. Voilà pourquoi je porte la robe du prédicateur ou de la prédicatrice. Parce qu'en fait, dans la tradition protestante, les tables ou les rabbats représentent les tables de la loi, selon certains. Pour les luthériens, c'est la loi et l'Évangile. Alors, je me suis habillée en conséquence pour la prédication de ce matin. Alors, les commandements. Facile à dire, surtout si on prend le résumé de Jésus et non pas les 613 au complet. Facile à porter autour de son cou. Mais combien plus difficile à vivre au jour le jour. Dans le livre du Deutéronome, Dieu met devant Moïse et tout le peuple un choix qui paraît si simple. Tu choisiras la vie pour que toi, tu vives, toi et ta descendance. En d'autres mots, l'impact de certains de nos choix se fera sentir pour des générations à venir. Pas difficile d'en trouver des exemples. Par le choix de nos mots, nous avons le pouvoir d'écraser un frère ou de relever une sœur. Et à ce point, des études ont démontré, par exemple, que chez des élèves, ça prend 9 commentaires constructifs et positifs pour contrer un commentaire négatif. Ici, nous avons l'embarras du choix dans bien des domaines. Nous avons l'embarras du choix en termes de nourriture, de logement, de vêtements, de moyens de transport, de divertissement. Nous pouvons, si nous en avons les moyens, choisir où sont placés nos investissements. Nous avons la liberté de choisir entre plusieurs candidats aux différentes élections. C'est vrai, certains de nos choix sont presque sans conséquences, mais d'autres ont le potentiel d'améliorer ou de détériorer notre qualité de vie, ainsi que celle de milliers de personnes, et même de la planète. Avant de choisir, il vaudrait mieux réfléchir à 2 fois, non? Comment s'assurer de faire de bons choix? La vie est tellement complexe. À trop y penser, on serait paralysé, poussé à l'inaction de peur de faire le mauvais choix. Et même, la Bible ne semble pas nous aider là-dedans. Du moins, pas au dire de Jésus ce matin. Pour accomplir la volonté de Dieu, pour choisir la vie, pour respecter les commandements, la loi de Dieu ne suffit pas. Le strict minimum ne suffit pas. Non seulement Jésus exige que la loi soit respectée jusqu'au bout, il en rajoute.
La loi interdit le meurtre. Jésus interdit la colère. Oh. Je vais avoir des problèmes là-dedans, moi. La loi interdit l'adultère. Jésus interdit le moindre regard concupiscent. La loi interdit les faux serments. Jésus interdit tout serment. Jésus en rejette tellement que nous devons nous rendre à l'évidence. Nous sommes toutes et tous forcément coupables de quelque chose devant la loi. Et en passant, Jésus lui-même serait coupable selon une interprétation littéraliste de l'extrait de l'Évangile de Matthieu ce matin. Au verset 22 du chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, l'auteur met le même mot dans la bouche de Jésus qu'il utilise pour dire qu'il ne faut pas traiter un frère de fou. Alors, Jésus, qui traite les scribes et les pharisiens de fous et d'aveugles, au chapitre 23, est lui aussi coupable devant sa propre interprétation de la loi. V'là le fondamentalisme. C'est une bonne nouvelle, ça, car c'est là le début de notre délivrance personnelle et collective. La première fois que j'ai entendu cet extrait de l'Évangile de Matthieu, que Pierre vient de nous lire, après être revenu à la foi, je venais de traverser un divorce. Sur le coup, assise à peu près là où est Richard aujourd'hui, là, je me sentais visée, je me sentais jugée par l'Évangile, par Jésus, et je me sentais très coupable. J'en ai été traumatisée, littéralement, parce que je voulais vraiment vivre la parole de Jésus. Ça a pris de longs échanges avec mon pasteur de l'époque, par courriel, à 3 heures du matin. Alors là, si je vous réponds quand vous m'écrivez tard le soir, c'est un peu ma manière de payer au suivant. Parce que j'écrivais de longs courriels pour dire « Oui, mais Jésus a dit! » Oh, le pauvre! Aujourd'hui, je peux dire que ces échanges ont été très libérateurs pour moi. Mais non seulement à assumer mes choix, mais aussi à grandir dans la foi, dans ma confiance en Dieu, par la grâce seule. Ultimement, je crois que c'est exactement ce que Jésus essaie de nous faire faire ce matin. Grandir dans la foi, dans notre confiance en Dieu. La confiance, ça ne nous arrive pas toute faite, tout cuit dans le bec, comme on dit. La confiance, même la confiance en Dieu, ça se développe au fur et à mesure qu'une relation mûrit dans le temps et à travers des échanges. Ce que Dieu veut développer avec nous, c'est une relation de confiance, empreinte d'authenticité et d'intégrité, où devant Dieu, notre oui est oui et notre non est non. Dieu veut que nous choisissions librement de marcher avec Dieu à chaque jour. Alors meilleur, les
613 commandements de la loi, de la Torah, avaient pour but d'amener le peuple de Dieu à penser à Dieu, à choisir Dieu dans chaque geste de la vie quotidienne, dans le choix de leurs vêtements, leur nourriture, leur divertissement. À l'époque de Jésus, la loi était devenue un code à suivre, un peu comme une recette, si vous voulez. Pour avoir du succès auprès de Dieu, il fallait tout simplement suivre la recette, sans vraiment y penser. Mais ça, ce n'est pas vraiment une relation qui nourrit la confiance et qui permet de grandir, ça. Imaginez si on se disait que pour réussir sa vie de couple, on avait juste à offrir tel ou tel cadeau à des moments précis dans l'année, donner un petit bec le matin, envoyer un petit texto à midi et un petit câlin le soir avant de se coucher. Bon, c'est déjà pas pire, là. C'est pas rien, on en convient. Mais c'est comme un minimum. C'est une bonne partance. Mais c'est pas assez pour avoir une relation vivante et vivifiante. Une relation de confiance ne peut pas se construire par des recettes qu'on suit de manière machinale. C'est peut-être ce que Matthieu essaie de nous faire comprendre ce matin. Jésus a le don de l'hyperbole. Dans l'Évangile de Matthieu et ailleurs, il s'en sert pour secouer son auditoire, pour le réveiller, afin qu'il réfléchisse, qu'il se positionne, qu'il choisisse, en connaissance de cause, la vie et la bénédiction, ou la mort et la malédiction, pour lui-même et pour les autres. Et ultimement, la seule manière de s'assurer de choisir la vie, c'est de choisir Dieu en tout et à chaque jour. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. En t'attachant à lui. Le mot en hébreu, qui est traduit ici par le verbe « s'attacher à », est utilisé ailleurs dans la Bible pour parler du lien qui existe entre conjoints. Dans le deuxième récit de la création, par exemple. Choisir la vie, c'est souhaiter et rechercher une relation intime, intègre et authentique avec Dieu. Comme dans toute relation intime, il y aura des moments où nous ferons de mauvais choix, où nous nous rendrons compte que nous avons besoin de tirer les choses au clair et de demander pardon. Mais en choisissant la confiance avec Dieu, même nos mauvais choix peuvent devenir des chemins de vie. C'est justement cela la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce matin, avec des propos qui nous secouent, qui nous bousculent dans nos certitudes, Jésus nous le rappelle. Aux yeux de Dieu, nous sommes toutes et tous
égaux. De temps à autre, nous manquons la cible. Toutes et tous ont enfreint la loi. Mais nous sommes toutes et tous pardonnés par la grâce. Nous ne nous laissons pas paralyser par les choix devant lesquels nous sommes placés. Choisissons avec Dieu la confiance et avançons vers la vie nouvelle et éternelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Amen.